Mais cette multiplication a commencé à déranger les Égyptiens. Vous imaginez, des étrangers viennent chez vous et deviennent de plus en plus nombreux sur le plan politique. C'est dangereux. Et le pharaon qui ne connaissait pas Joseph, qu'est-ce qu'il va faire? Il va établir une stratégie de les faire souffrir en durcissant les conditions de leur travail. Et il savait que si je durcis les conditions du travail, ils vont commencer à tomber malades, ils vont commencer à mourir. Mais la Bible nous dit, plus on les accablait, plus ils devenaient nombreux. Plus on les accablait, plus ils devenaient nombreux. J'aimerais t'annoncer que les douleurs positives donnent la multiplication et donne la force. Plus on te fait mal, plus tu deviens fort. Plus on te fait mal, plus tu te multiplies. Plus on te blesse, plus tu deviens courageux. Plus on te blesse, plus tu as un caractère maintenant solide. Je bénis Dieu pour ceux qui t'accablent. Et j'aimerais te dire, tu vas devenir davantage fort. Les hommes les accablaient, mais ils ne savaient pas qu'ils déclenchaient la puissance de la multiplication. J'annonce la multiplication. J'annonce la multiplication. Pourquoi aujourd'hui les femmes sont devenues plus intelligentes que les hommes dans beaucoup de domaines, même à l'université? On a démontré maintenant que les femmes font des plus grandes études de plus en plus que les hommes. Pourquoi? Parce que les hommes ne croient pas aux femmes. Toi tu es une femme, tu es bête, tu es bête, tu es bête. Ok, elle sait que si elle a 5 sur 10 comme l'homme 5 sur 10, ça ne sert à rien. Elle est obligée d'avoir 10 sur 10, de faire un double effort que l'homme, afin qu'elle soit respectée. Et c'est ce qui a fait que les femmes deviennent des premières de la classe, parce qu'elle sait que déjà les hommes la méprisent. Parce que les femmes, maintenant, doivent vous démontrer par ces 10 sur 10 qu'elle est aussi intelligente que vous. J'ai suivi un documentaire sur une championne des échecs. Elle était hongroise, elle est hongroise. Et le champion des échecs, c'était un russe, Kasparov. J'aime beaucoup les échecs, Kasparov. Il battait tout le monde. Cette jeune fille a commencé à étudier les échecs depuis l'âge de 5 ans. Elle passait 8 heures par jour en train d'étudier les échecs. Elle a commencé à battre toutes les femmes, mais on disait, ben, ce sont les femmes, ce n'est rien. Le mépris, les mépris l'a poussée à bosser, à bosser. Elle a commencé à exiger, commencé à jouer avec les hommes. Elle a commencé à battre les hommes. Des fois, elle battait un homme et quand on finit les échecs, tu dois tendre la main à l'autre et le saluer. Les hommes refusaient de la saluer, la mépriser. Elle avait décidé de battre le champion du monde, l'homme que personne ne bat. Jusqu'à ce qu'elle rencontre Kasparov. Kasparov la gagne, et la gagne, et la gagne. Et elle l'a décidé, elle finira par gagner. Une fois, elle joue contre Kasparov. Kasparov a triché. Alléluia, le champion du monde triche, mais personne n'a vu. Une fois, elle joue contre Kasparov, match nul. Personne n'avait fait un match nul contre. Mais elle a dit non, moi je ne veux pas de match nul. Comme je suis une femme, on va dire que c'est normal. Je vais le battre. Et un jour, elle a joué contre Kasparov. Elle a battu Kasparov au point où maintenant elle est respectée comme maître des échecs. Qu'est-ce qui a fait d'elle cette femme? Le mépris. Tu es une femme. Quand on te dit tu es une femme, ma soeur, étudie. Tu es une femme, étudie. Fais des choses que les hommes font et plus que les hommes. Et ils seront obligés de te respecter. Parce que celui qui ne te respecte pas volontairement, tu dois l'obliger à te respecter par ta preuve, par ta différence, par ton impact. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Certaines personnes sont affaiblies par les rejets, mais d'autres, les rejets, c'est le carburant de la multiplication. Et la Bible dit, plus on les accablait, plus ils devenaient nombreux. Et maintenant, qu'est-ce que le pharaon a fait? Il a dit non, ça n'a pas marché. Nous les accablons, mais ils continuent à se multiplier. Il a trouvé maintenant une sagesse en disant, nous allons tuer tous les fils aînés. Il prend tous les fils mâles, il prend les femmes sages et leur dit, chaque fois qu'une juive enfantera un mâle, tué. Mais si c'est une fille laissée, pourquoi? Parce que s'il n'y a que des filles, les filles ne peuvent pas se multiplier entre elles. Donc il ne faut pas qu'il y ait des mâles. S'il n'y a pas de mâles, il n'y a pas de multiplication. Et il y avait 2 femmes sages qui s'appelaient Poua et Chifra. C'est là que j'ai trouvé même le nom de ma fille.
poids et chiffres. C'était des femmes égyptiennes, mais qui avaient la crainte de Dieu, qui ont refusé de tuer les fils mâles. Et lorsqu'il rentre, elle rentre, elle dit, mais pourquoi vous ne tuez pas? Elle a dit non, c'est que les femmes juives sont différentes des égyptiennes. Elles sont tellement vigoureuses qu'elles accouchent avant que ne viennent les femmes sages. Elles sont tellement vigoureuses. Qu'est-ce qui les a rendues vigoureuses? La souffrance, la souffrance, la souffrance. J'aimerais te dire que ta souffrance va devenir ta force et va te donner la capacité d'accoucher avant même que l'infirmière n'arrive, parce que toi, tu n'as pas besoin d'infirmière pour accoucher. Donne-moi la main. Donne-moi la main. J'aimerais t'annoncer une dimension où tu accoucheras avant l'infirmière. Ça veut dire une capacité où on t'aide, tu réussis, on t'aide pas, tu réussis. Alléluia. Tu n'as pas besoin qu'on te dise de pousser les bébés, mais tellement que tu sais que si tu ne pousses pas de bébé, le bébé mourra. La peur de la mort va te faire engendrer. Donne-moi la main. Pour certaines personnes, le succès est une option, mais pour d'autres personnes, le succès est une obligation. Pour l'enfant qui a papa qui est riche, même s'il échoue, il aura une maison. Mais toi, papa est mort, maman est morte, tout le monde est pauvre. Toi, tu es obligé de réussir. 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 Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Donne-moi la main. Alors, lorsque une femme avait un garçon, si tu trouves déjà qu'il a déjà accouché, tu ne vas plus tuer l'enfant. C'est ainsi que Moïse s'est échappé. Que personne ne tue ton Moïse. 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 Tu vas accoucher. Mais qu'est-ce qui va te donner la force d'accoucher? Tu seras accablé. Mais accablé n'est pas brisé. C'est être fortifié. C'est être fortifié. C'est être fortifié. Comment les bodybuilders développent les muscles? Papa qui fait un peu la musculation. Les muscles croissent par déchirement. Quand tu vois quelqu'un qui a des mains comme ça, il a eu mal. Voici comment ça fait. Quand tu fais 1, 2, 3, ça ne gonfle pas. Tu dois atteindre le point de déchirement. C'est-à-dire où le dernier que tu vas faire, c'est-à-dire que ton corps ne peut plus. Mais tu dois faire. Le cerveau va ordonner aux muscles de se déchirer pour transporter cette charge de plus. C'est alors que tes muscles vont gonfler parce que tu lui as fait faire au-delà de ce qu'il pouvait faire. C'est alors qu'il gonflera. Frère, celui qui t'amène à faire au-delà de ce que tu peux faire te fait gonfler, te fait grandir. Oh, moi je ne peux pas ça. Fais ça, tu vas grandir. Moi je ne supporte pas ça. Fais ça, tu vas grandir. Et ces femmes étaient capables d'accoucher avant même qu'on les aide. Elles accouchaient à la maison. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, la Bible dit, les femmes sages répondirent à Pharaon, c'est que les femmes hébreues ne sont pas comme les Égyptiennes. Les Égyptiennes étaient faibles parce qu'elles avaient des bonnes conditions. Des fois, les bonnes conditions sont une faiblesse et les mauvaises conditions sont une force. Des fois, tout avoir peut devenir une faiblesse. C'est pourquoi on dit que les pères qui ont souffert les temps durs engendrent des hommes forts qui créent des temps faciles pour des hommes faibles. Les temps durs engendrent des hommes forts, mais qui créent des temps faciles pour des hommes faibles. Les pères ont grandi dans la pauvreté, et la pauvreté a fait de grands hommes, mais eux ont créé des conditions faciles pour leurs enfants, et leurs enfants sont fragiles. Donc les temps difficiles sont une force. Souffrir dans la vie est une force. Je dis, souffrir dans la vie est une force. Souffrir dans la vie est une force. Souffrir dans la vie est une force. Quand tu étudies la Corée du Sud, c'est ce qui leur est arrivé. La Corée du Sud était dans la pauvreté. Les parents allaient travailler aux États-Unis et envoyer l'argent en Corée et économiser, épargner pour construire leur pays. Et ils ont construit un pays qui ressemble aux États-Unis. Leurs enfants sont venus, ils n'ont pas connu la guerre, ils n'ont pas connu la souffrance de leurs parents. Ils ont trouvé un pays qui est comme les États-Unis. Faites l'étude aujourd'hui de la Corée. Leurs enfants sont comme des Américains. Ils ont une vie de futilité, ils ont une vie de copie
copier-coller aux États-Unis, alors que leurs pères se sont donnés à Dieu, se sont donnés au travail, se sont donnés à la discipline. Mais les enfants d'aujourd'hui qu'ils ont se suicident parce qu'ils n'ont pas une moto, se suicident parce qu'ils n'ont pas un téléphone, se suicident parce qu'ils n'ont pas un nouvel habit, alors que leurs pères ont travaillé dur, mais ils ont engendré des faibles. La souffrance est aussi une force, frère. Dans ma vie, si je me réveille, je n'ai pas à manger, ça ne me fait rien. J'ai déjà connu une journée sans manger. Si je me réveille, il n'y a que le pain et le thé, ça ne me fait rien. Je connais des